Aujourd'hui, on va voir comment faire un rendu super pro sur Romy. Donc, première étape, on va juste regarder quel template utiliser pour que vous puissiez avoir un rendu très rapidement. Ensuite, on va rentrer dans le studio, voir quelle lumière utiliser, quelle caméra utiliser. Et puis ensuite, on va créer une scène ensemble pour avoir vraiment un rendu très professionnel. C'est parti. Donc là, je vais vous présenter trois templates qui peuvent fonctionner avec vos produits transparents. Donc là, je me situe dans la page des templates et si je descends, je vais pouvoir trouver produit dans la forêt. Donc cette scène-là, elle est parfaite pour vos produits parce qu'elle a une lumière qui vient de derrière et qui donc va mettre en valeur votre produit transparent. Pareil pour cette scène, donc contre-plongée du produit sur fond ciel. Donc comme le nom l'indique, on a une caméra qui est en contre-plongée et qui vient cibler votre produit. Ensuite, on va avoir main sur fond violet. Donc là, je rappelle, les scènes sont personnalisables. Donc vous allez pouvoir changer la couleur. Donc le fond qui est violet, vous allez pouvoir le changer en orange. Ou bien sinon, vous allez pouvoir aussi changer la couleur de peau. Donc je vais accéder à une scène que j'ai créée pour qu'on puisse voir ensemble quelle lumière et quelle caméra utiliser pour vos produits. Donc on arrive dans la vue 3D de Omi et pour accéder au menu des lumières, on va cliquer sur lumière à gauche et là vous allez avoir plein de menus déroulants qui contiennent des lumières. Donc la première lumière que je vous conseille c'est diffuse. Donc si je passe ma souris par-dessus, vous allez avoir un aperçu. Ensuite, on va avoir la lumière bright qui est dans plastique, bright. Donc les lumières bright et diffuse sont des lumières plutôt neutres et qui vont illuminer un peu votre composition. Ensuite, on va avoir la lumière ivory. Donc c'est une lumière plutôt chaude qui va éclairer une partie de votre produit et qui va aussi mettre en valeur le liquide qu'il y a à l'intérieur de votre produit transparent. Ensuite, je vais passer aux lumières un peu plus marquées, comme par exemple Selfos. C'est une lumière qui va vraiment éclairer que derrière le produit et en direction du mur. Et donc, votre produit sera un peu plongé dans le noir et ça donne un petit côté révélation de votre produit. Attention, l'utilisation des reflets est très importante dans ce cas-là, parce que si vous utilisez un reflet studio photo, votre produit sera pas complètement plongé dans le noir, mais par contre, si vous prenez le reflet noir, là, dans ce cas-là, il sera complètement dans le noir. Donc, je vais mettre devant l'écran quelques exemples pour illustrer un petit peu ce que je dis. Et ensuite, on va passer à la prochaine lumière. Donc ensuite, je vous conseille la lumière Noon. Donc c'est une lumière très marquée et qui vient du côté gauche. Donc comme vous allez le voir sur la vignette, il y a un petit trait de lumière qui va apparaître sur votre produit en vert. Donc ensuite, on va voir les caméras. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton à gauche caméra et ensuite, vous allez avoir pareil comme pour lumière des menus déroulants et des caméras à l'intérieur. Donc on va commencer très simple en utilisant la caméra basique et donc cette caméra est de face. On peut zoomer, dézoomer, on peut aussi tourner un peu la vue, mais on va rester sur une caméra de face. Donc je peux reset la caméra avec le bouton en haut à gauche pour revenir à la position initiale. On peut aussi choisir la caméra overview. Donc c'est une caméra qui est un peu plus en hauteur et qui va être inclinée vers votre produit. Donc là, on a fait le tour sur les caméras et sur les lights. Maintenant, en bonus, on va juste regarder quels accessoires utiliser pour vos boissons, mais aussi pour vos cosmétiques. Donc si je clique sur librairie à gauche, je vais avoir accès à une grosse bibliothèque d'accessoires. Et par exemple, pour les boissons, on peut utiliser des shakers, des passoires, des glaçons. Vous avez aussi des citrons si vous voulez donner un petit côté agrume à votre composition. Et puis ensuite, pour les cosmétiques, nous avons la collection cosmétique qui est juste ici. Et là, vous allez avoir accès à des pipettes, des crèmes, des gouttes d'eau, des traces de rouge à lèvres, etc. Donc on va faire une scène plus poussée, plus pro, pour vos produits transparents. C'est parti, donc je vais cliquer en haut à gauche pour avoir accès à mon projet et je vais cliquer en haut à droite sur Nouvelle scène pour accéder à mes pages des templates et ensuite sur Two Planes pour créer une nouvelle scène. Donc je vais lui donner un nom. Je vais cliquer sur créer en bas à droite. Et là, je vais arriver du coup dans la vue 3D Omi. Je vais cliquer sur librairie et ensuite je vais taper le nom de mon accessoire. Donc je vais taper Pierre. Je vais le prendre et le déposer dans ma vue 3D et ensuite je vais l'aligner avec l'outil numéro 6.
Donc avant de continuer, je vais sélectionner une caméra avancée pour avoir vraiment un contrôle complet sur ma vue 3D. Donc pour cela, je clique en haut à gauche sur caméra et ensuite dans le menu déroulant défaut, je clique sur Advance. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir vraiment tourner tout autour de ma scène. Je vais afficher la grille pour me rendre compte un peu des perspectives et je vais reset caméra. Donc là, je vais essayer de trouver un emplacement sur ma pierre pour pouvoir poser mes produits dessus. Donc je vais utiliser par exemple l'outil numéro 3 pour incliner mon objet. Donc là, j'ai complètement retourné. Et ensuite, je peux utiliser l'outil numéro 4 pour pouvoir faire une rotation. Donc là, j'ai zoomé sur ma caméra. Je vais cliquer sur ma scène pour pouvoir orienter la caméra. Et maintenant, je vais aussi choisir mon format. Donc, je vais cliquer sur redimensionner en bas à droite et je vais sélectionner le format square sur Instagram. Donc là, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Vous pouvez prendre une autre pierre, vous pouvez l'incliner différemment. Faites vraiment comme bon vous semble. Je vais maintenant cliquer sur le fond pour pouvoir rajouter une image personnalisée. Donc si je vais sur image personnalisée, je vais pouvoir taper jungle par exemple. Donc là, je vais pouvoir scroller et voir s'il n'y a pas une image qui m'intéresse. Et si jamais vous ne trouvez pas votre image, vous pouvez tout de même ajouter votre propre image personnalisée. Bien sûr, faites attention, essayez d'avoir les droits quand même, c'est très important. Je vais cliquer sur ajouter une image et ajouter la mienne. Donc je l'ai prise sur pexels.com et là, vous allez voir que votre image s'est rajoutée en fond. Ensuite, vous allez voir que le sol est toujours blanc. Donc, ce que je peux faire pour la masquer, c'est que je peux cliquer dessus et ensuite accéder au menu des textures. Et juste là, je peux cliquer sur texture pour la rendre transparente. Donc là, on va rajouter les produits. Donc pour cela, il suffit d'avoir accès au menu des produits grâce au bouton qui est à gauche, produit. Et dans la barre de recherche, vous allez pouvoir taper le produit que vous souhaitez. Donc je vais prendre mon produit et je vais le déposer sur mon caillou. Je vais utiliser l'outil numéro 1 pour diminuer l'échelle. Et donc avec la caméra avancée, je vais pouvoir modifier ma vue pour avoir une meilleure vue sur le placement de mes produits. Donc là, je vais essayer de bien le positionner. Je vais aller chercher mon deuxième produit, donc avec le menu produit à gauche, et je tape le nom de mon produit. Je le prends et je le pose. Je vais diminuer l'échelle avec l'outil numéro 1. Donc pour accéder à ce menu, il suffit de cliquer sur son produit. Je vais essayer de faire en sorte que les deux produits aient la même échelle. Donc là, je note que c'est 0,62. Si je clique sur mon second produit et je clique sur échelle, je vais voir que ici, je suis à 0,68. Donc soit je peux le laisser comme ça, ou bien sinon, je peux taper 0,62. Ok, je vais cliquer sur Reset Caméra et essayer de retrouver l'angle que je voulais. Donc on a fini avec les placements des produits et maintenant on va passer aux lumières. Donc on va cliquer sur le bouton lumière à gauche et ensuite on va regarder attentivement le fond et on voit que y a le soleil, donc c'est un peu chaud, même la teinte est généralement chaude. Et donc si vous vous souvenez bien, au tout début je vous ai parlé d'une lumière à la teinte chaude. Et cette lumière s'appelle Ivory. Donc je vais sélectionner Ivory et je vais pouvoir lancer un aperçu pour voir ce que ça donne. Donc l'aperçu est terminé, on voit que mon verre est complètement à la lumière et donc c'est pas top. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est que on peut modifier la rotation des lumières avec les sliders qui sont en bas à gauche. Donc on va aller à tatillon, on va essayer de modifier comme ça et lancer des aperçus de temps en temps pour trouver la rotation parfaite. Je lance un aperçu et on se retrouve juste après. L'aperçu est terminé, mais maintenant il va nous rester un dernier élément crucial pour rendre votre photo très réaliste. Ça va être la profondeur des champs.
Qu'est-ce que c'est? Disons que dans la vraie vie, si vous mettez un produit devant votre œil, vous allez voir que derrière, c'est flou. Donc c'est la profondeur des champs. Donc en fait, votre œil va faire une mise au point et rendre le fond flou. Sur Omi, on peut faire exactement la même chose et via deux méthodes. Donc première option, ça va être de réfléchir sur quel produit vous voulez faire un focus. Je vais sélectionner mon verre et je vais sélectionner l'outil numéro 7 qui s'appelle Focus et ensuite je vais cliquer sur Blur pour rajouter du flou. Donc avec le slider, vous allez pouvoir rajouter moins ou plus de flou. Et ensuite, pour désactiver la mise au point si vous ne le voulez plus, vous pouvez cliquer sur Blur. Et ensuite, deuxième option, et ça va être l'option qu'on va utiliser pour ce type de rendu. Donc on va cliquer sur le fond et on va accéder au menu de flou à gauche. Donc là, je vais pouvoir mettre plus ou moins de flou. Donc si je vais à gauche, je vais mettre aucun flou. Et si je vais complètement à droite, il y aura vraiment beaucoup plus de flou. Donc vraiment, là, c'est comme vous voulez. Je vais mettre au milieu. Et l'avantage avec cette deuxième option, c'est que mes produits et ainsi que ma pierre vont rester nets et il y aura juste mon fond qui sera flou. Une fois qu'on est bon, je vais pouvoir générer une photo. Donc en haut à droite, vous avez le bouton générer une photo et là, vous allez pouvoir taper le nom de votre rendu. Donc la photo est arrivée, je vais pouvoir la retoucher. Donc je vais cliquer sur le crayon qui se situe juste ici. Donc là, je vais pouvoir modifier plusieurs aspects de la photo, donc la luminosité, la saturation, les contrastes. Je vais aussi pouvoir rajouter du texte ou bien ajouter une police si je le souhaite. Je peux aussi recadrer ma photo ou bien rajouter un filtre. Donc là, je vais retoucher légèrement ma photo et on se retrouve juste après. Et enfin, je vais pouvoir exporter ma photo en PNG, en PDF, en JPEG ou bien en WebP. Vous savez maintenant quels sont les templates à utiliser pour vos produits en verre, mais vous savez aussi quelles lumières et caméras sont à utiliser pour ces mêmes produits. Vous savez aussi quels sont les accessoires à utiliser pour les cosmétiques et pour les boissons. Et maintenant, vous savez comment faire une scène professionnelle et très réaliste sur Omi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.